Dans les clés de l'habitat participatif, mes expériences de vivre ensemble, je souhaite partager mes ingrédients pour réussir un projet d'habitat participatif. Donc, ce que j'entends par réussir, ça n'est pas construire un habitat, mais vraiment réussir à bien vivre ensemble au sein d'un collectif, ce qui n'est pas toujours gagné. Et en fait, je connais quelques projets dont le quotidien n'est pas toujours à la hauteur des attentes du groupe. Et donc, voilà, ça me semble important de pouvoir, dès le départ, poser des briques essentielles pour construire le vivre ensemble. Oui, alors il se trouve que moi je vis en habitat participatif depuis 2012, donc ça fait 7 ans. J'accompagne également des groupes d'habitat participatif maintenant depuis un peu moins de 2 ans. J'avais envie de partager mon expérience. Donc l'originalité, il est que ça va être vraiment un récit incarné et qui alterne à la fois des expériences mais également des outils pratiques. Je partage en fait mon point de vue sur un certain nombre de choses, donc ça peut être à la fois situer un petit peu l'habitat participatif dans le contexte français, un petit peu comment ça se passe actuellement. Ça peut être, donc je disais, mes ingrédients pour réussir un projet, mais également des éléments sur les dynamiques de groupe. Euh, J'essaye également de vulgariser tout ce qui est les montages juridiques parce que c'est quelque chose d'assez complexe et j'ai remarqué qu'il n'existait pas actuellement de discours, de synthèse sur ces différents montages qui soient assez simples à comprendre. Voilà, donc je fais cet exercice-là. Alors, c'est principalement pour des groupes en cours de construction, pour que dès le départ, ils posent des bonnes bases et puis qu'ils construisent leur vivre ensemble par la suite. Ça peut s'adresser dans un deuxième temps à des personnes intéressées par l'habitat participatif, que ce soit des particuliers qui sont intéressés par le concept et qui ne savent pas forcément ce que c'est. Donc, avec les exemples, ils vont pouvoir mieux se projeter, mais également des professionnels qui auraient envie de travailler avec des groupes, voilà, pour mieux comprendre un petit peu comment ça se passe. Parce que je cite énormément de choses qui peuvent se passer moi dans mon quotidien. Voilà, donc ça donne un livre assez concret en fait. Ça n'est pas seulement de la théorie, il y a vraiment énormément de concret dans ce livre. Il y a une grosse partie sur tout ce qui va être raison d'être et le nous. Ce que j'appelle le nous, c'est ce qui fait que le collectif aime être ensemble. C'est ce qui les lie les uns aux autres et qui fait qu'on est bien les uns avec les autres et on ne sait pas forcément l'expliquer. Et puis après, il y a les piliers. Pour moi, il y en a trois. Il y a une communication bienveillante, une gouvernance partagée et une gestion de projet efficace, donc qui vont permettre voilà, le groupe de construire son projet. Et après, il y a un certain nombre d'éléments que je partage qui, moi, m'ont parlé au regard de mon vécu. Donc, par exemple, tout ce qui va être sur les dynamiques de groupe. Je partage, donc, je disais, les montages juridiques et puis une grosse partie sur le vivre ensemble. Qu'est-ce que c'est le vivre ensemble en habitat participatif? Donc, dire que il y a du plus, il y a du moins. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce vivre ensemble dans le quotidien, en anticiper et également au moment où ça arrive. Voilà. Et donc, ce que je disais aussi, c'est que j'alterne à la fois des récits, des choses très pratiques. Je donne plein d'outils d'animation. Je peux donner une conduite d'animation pour l'émergence d'une raison d'être. Et il y a également des facilitations graphiques, plein d'illustrations en fait qui vont venir illustrer le livre et vont venir synthétiser chaque chapitre pour mieux en extraire l'essence.